Te souviens-tu de la promesse que Jésus a faite avant de monter au ciel? Il nous a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit pour être avec nous. Dans Jean 14, verset 16, il a dit, « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. » Jésus nous a promis un consolateur, et aujourd'hui, je veux t'encourager à saisir cette promesse et à accueillir le Saint-Esprit dans ta vie. Accueille-le dans chaque moment de ta journée. Chaque jour offre une occasion de marcher avec l'Esprit, lui permettant de nous guider, de nous diriger et de façonner notre vie selon le plan parfait de Dieu. Il est intéressant de se demander, as-tu déjà réfléchi à la manière dont tu commences habituellement ta journée? À part ceux qui commencent leur journée par la prière, cela peut être très différent pour certains d'entre nous. Certains d'entre nous peuvent sortir du lit, les yeux encore embrumés, cherchant le réveil pour s'offrir quelques minutes de sommeil supplémentaires. D'autres peuvent errer un peu dans la pièce, préparer un café, peut-être regarder quelques minutes des nouvelles du matin pour se préparer pour la journée à venir. Mais pour d'autres, la manière dont tu commences ta journée peut être tout autre. Peut-être que tu fais un geste lent, glissant tes bras hors des couvertures. Tu fais un mouvement délicat, tes mains cherchant la surface familière et froide de ton téléphone posé sur ta table de nuit. Lorsque tu l'approches, ton pouce glisse sur l'écran et tu commences à vérifier les messages ou les mises à jour. Le doux bourdonnement du matin n'est interrompu que par le son occasionnel d'une notification. Et ainsi commence ta journée. Mais dans ces moments, nous pouvons négliger quelque chose de vital. Nous pouvons négliger une opportunité, un cadeau qui pourrait changer fondamentalement la manière dont nous vivons notre journée. Ce cadeau, c'est le Saint-Esprit. Tu peux inviter le Saint-Esprit à être ton compagnon constant, sachant qu'il est fidèle à être avec toi et à travailler en toi et à travers toi pour la gloire de Dieu. Tu te demandes peut-être, qu'est-ce que cela signifie vraiment de commencer ta journée avec le Saint-Esprit? Ce n'est pas aussi simple que de verser une tasse de café ou de lasser tes chaussures. Non, commencer ta journée avec le Saint-Esprit est bien plus que cela. C'est une décision consciente d'inviter Dieu, par son Esprit, à te guider, t'inspirer et marcher avec toi dans tout ce que tu fais. C'est le désir non seulement de vivre, mais de vivre en communion avec notre Créateur, en permettant à Dieu de nous conduire dans sa sagesse et son amour parfait. Dans Actes 8, versets 29 à 30, la Bible dit, « L'Esprit dit à Philippe, va près de ce char et reste près de lui. » Alors Philippe courut vers le char et entendit un homme lire le prophète Ésaïe. Philippe lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Dans ce verset, Philippe, l'un des disciples de Jésus, est appelé par le Saint-Esprit à s'approcher d'un char. Il y a un homme dans le char qui lit les paroles d'Ésaïe, un prophète de l'Ancien Testament. Parce que le Saint-Esprit a dit à Philippe de s'approcher, il a pu aider cet homme à comprendre les paroles d'Ésaïe. Cela nous montre comment le Saint-Esprit peut nous guider pour être au bon endroit, au bon moment. Tout comme Philippe, quand nous commençons notre journée avec le Saint-Esprit, nous avons accès à la direction et à la sagesse de Dieu. C'est une bonne raison de prier chaque matin et de demander au Saint-Esprit d'être avec nous pendant que nous affrontons la journée. Pensons aussi à l'apôtre Pierre. Dans Actes 10, Pierre priait sur le toit lorsqu'il eut une vision qui lui révéla une profonde compréhension de l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu, à travers son esprit, parla à Pierre, le guidant, l'enseignant et le préparant aux œuvres qu'il avait prévues. Parfois, nous pensons que ces histoires semblent lointaines ou qu'elles se produisent seulement dans la Bible. Mais ce n'est pas vrai. Le même Saint-Esprit qui guida Philippe et Pierre est le même Saint-Esprit qui est disponible pour chacun de nous chaque matin. Le même Dieu qui a donné force et sagesse est là pour nous au début de chaque nouveau jour. Nos défis peuvent être différents, mais nous faisons tous face à des luttes. Ce peut être une crise de santé, des difficultés financières ou des luttes personnelles qui menacent de nous consumer. Mais voici la vérité profonde. Lorsque nous commençons notre journée avec le Saint-Esprit, nous ne faisons pas face à ces épreuves seuls. Comme Paul nous l'assure dans Romains 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Alors, comment invitons-nous le Saint-Esprit dans nos matins? Cela commence par une simple invitation. Dans les moments de calme, avant que la journée ne t'emporte, prends un moment pour accueillir Dieu dans ta journée. Cela ne nécessite pas de mots éloquents ou de prières élaborées. Une prière sincère comme « Saint-Esprit, guide-moi aujourd'hui » est plus que suffisante. Laisse la Bible être ton alimentation du matin, tout comme tu nourris ton corps. Nourris ton esprit. Laisse la parole de Dieu être la première chose que tu consommes chaque jour, comme nous le rappelle Deutéronome chapitre 8, verset 3. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Inviter le Saint-Esprit dans tes matins est un engagement quotidien, un voyage rempli de croissance, de découverte et de transformation. Il y aura des jours où cela semblera difficile, des jours où tu pourrais te demander si le Saint-Esprit est vraiment avec toi.
Mais souviens-toi, le Saint-Esprit n'est pas basé sur les sentiments, mais sur la promesse de Dieu. Il est là avec toi, te guidant, même lorsque tu ne le ressens pas. Et lorsque tu commences ta journée avec le Saint-Esprit, anticipe la transformation qui va se produire. Tu expérimenteras la paix au milieu du chaos, la force dans la faiblesse et la clarté dans la confusion. Au-delà de ces bénédictions, tu développeras une relation avec Dieu plus profonde et plus intime que tout ce que ce monde peut offrir. Alors, embrassons cette pratique spirituelle, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour, en commençant chaque journée avec Dieu, avec son Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14, la Bible nous encourage en disant « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, prions ensemble. Je veux que tu pries cette prière avec moi pour que tu puisses recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant. Père céleste, tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tu es le créateur de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Tu es le Dieu de toutes choses, visibles et invisibles. Tu es la lumière dans l'obscurité, un refuge pour les fatigués et un fort pour les faibles. Ta majesté remplit les cieux, ta gloire remplit la terre. Aujourd'hui, je cherche ta sainte présence. Fais connaître ta présence dans ma vie. Seigneur, Saint-Esprit, tu es celui qui m'a formé, qui connaît chaque pensée de mon esprit, chaque battement de mon cœur et chaque détail de ma vie. Père, j'invite ton Saint-Esprit dans ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi, guide-moi, enseigne-moi et donne-moi la force. Sois mon ami toujours présent et mon aide du matin au soir. Que je ressente ta présence réconfortante dans ma vie, non seulement maintenant, mais chaque moment de chaque jour. Seigneur, que ton Saint-Esprit remplisse tout l'espace autour de moi, que l'Esprit Saint soit partout en moi, pour que je puisse ressentir la puissance spéciale de Dieu et vivre comme un enfant de Dieu. Viens sur moi. Saint-Esprit, remplis mon esprit, mon âme et mon esprit, pour qu'il n'y ait plus de place pour ce qui ne vient pas de Dieu. Remplis-moi tellement que lorsque je serai attaqué par l'ennemi, tout ce que l'ennemi verra, c'est toi. Père, remplis-moi de ta présence, aide-moi à vivre comme tu veux que je vive. Je t'invite à venir et rester dans mon cœur, à toujours être avec moi et à être dans ma maison. Saint-Esprit, je veux que tu formes mon esprit et mes pensées. Change-moi pour que je puisse penser d'une manière nouvelle et meilleure. Père, je demande de la force. Merci, Seigneur, d'être ma force et mon bouclier. Quand je suis faible, tu es fort. Merci, Seigneur, de pouvoir courir vers toi en sachant que tu me donneras la force de continuer. Seigneur, donne-moi la sagesse aujourd'hui, toi qui es la source de toute sagesse. Aide-moi à faire les bons choix, à dire les bons mots et à vivre de manière à te plaire. Père, je prie pour la bonne santé de mon corps, qui est le lieu où ton Saint-Esprit habite. Seigneur, je prie pour une santé complète et divine, de la tête aux pieds. Je demande ta touche de guérison. Je prie pour que chaque cellule, chaque organe, chaque système de mon corps fonctionne exactement comme tu l'as conçu. Que mon corps soit fort et capable de repousser toute maladie ou maladie qui pourrait m'attaquer. Je prie pour la protection contre le mal et le danger, et pour que tu me protèges de toute substance ou pratique nuisible à ma santé. Seigneur, je prie pour tes bénédictions. Toute chose bonne vient de toi, et je demande que tu répandes tes bénédictions sur moi. Bénis le travail que je fais, bénis les personnes que j'aime, bénis la vie que je mène. Mais plus que cela, aide-moi à être une bénédiction pour les autres. Utilise-moi pour apporter joie, aide et espoir aux personnes autour de moi. Père, je demande ta protection divine. Il y a de nombreux dangers et problèmes dans le monde, mais je sais que tu es mon protecteur, mon refuge, mon bouclier. Garde-moi en sécurité, délivre-moi du mal et garde-moi proche de toi. Seigneur, je te remercie que le Saint-Esprit soit mon aide. Seigneur, que ton Saint-Esprit me rappelle que lorsque Dieu est de mon côté, rien ne peut être contre moi. Je prie pour que le Saint-Esprit me rappelle toujours que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Saint-Esprit, dans les moments difficiles, rappelle-moi que rien, ni la vie ni la mort, ni les anges ni les démons, ni les choses qui me préoccupent aujourd'hui, ni les choses qui me font peur pour l'avenir, ne peut jamais me séparer de l'amour de Dieu. Que le Saint-Esprit me rappelle que je suis précieux aux yeux de Dieu et m'aide à comprendre qui je suis en Jésus-Christ. Saint-Esprit, change-moi, fais-moi plus semblable à Jésus. Remplis-moi des fruits de ton esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Seigneur, aide-moi à montrer les fruits de l'esprit dans ma vie, non seulement pour mon bien, mais aussi pour le bien de ceux qui m'entourent. Je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent. Pour chaque personne qui ouvre son cœur à toi, je demande que tu les remplisses de ton Saint-Esprit et de ton amour. Pour quiconque a besoin de force pour traverser la journée, Saint-Esprit,
Donne-leur la force et le courage. Pour ceux qui se sont réveillés blessés ou dans la douleur, Saint-Esprit, sois leur consolateur, aide-les à se sentir calmes. Pour la personne qui se sent perdue et a besoin d'aide pour savoir quoi faire, je demande, Saint-Esprit, que tu sois un bon ami en leur donnant direction et conseil. Seigneur, merci d'avoir entendu cette prière et pour tous ceux qui écoutent. Merci, Seigneur, d'être mon Père, mon ami, mon aide et mon guide. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si ce message t'a béni, tape le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Tu peux nous aider à toucher plus de personnes et à répandre l'Évangile. Partage cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille et clique sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Que Dieu te bénisse.